notre invitée de ce vendredi. Bonjour, Nora Sahara. Bonjour. Infirmière, journaliste, vous publiez Hôpital, si les gens savaient. Vous écrivez, si les gens savaient qu'aujourd'hui en France, la sécurité des patients n'est pas assurée. On va voir le livre apparaître à l'écran. Si les gens savaient que la qualité des soins décline chaque année, que des drames sont passés sous silence. Et vous posez la question également de savoir si les gens savaient que le système de santé est sur une ligne de crête et qu'il en faut peu pour qu'il s'effondre. J'ai envie de vous demander pour commencer, qu'est-ce que c'est que ce système hospitalier français? Comment on en est arrivé là? Alors, comment on en est arrivé là? C'est 30 ans de restrictions budgétaires, c'est 30 ans d'économies sur le dos de l'hôpital, que ce soit au niveau de la masse salariale ou au niveau des conditions de travail au quotidien. Et c'est ce qui amène aujourd'hui qu'on est dans une société avec un système de soins où ce n'est plus le patient qui est au centre du soin, mais la rentabilité. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les conditions de travail sont compliquées pour les soignants. La prise en charge du patient n'est pas prioritaire parce qu'en fait, on l'entend. Et moi, à travers cette enquête que j'ai menée sur le terrain, ce que me disent les soignants, c'est qu'aujourd'hui, on parle en nombre de lits, on ne parle plus en nombre de patients. Donc en fait, on a occulté le patient, on a retiré l'humanité aujourd'hui de l'hôpital, que ce soit dans les cliniques, mais aussi dans les soins à domicile. Et aujourd'hui, c'est une course à la rentabilité, faire de l'argent. Mais faire de l'argent en santé, on en voit les conséquences aujourd'hui. Un système de soins dans lequel les patients ne sont pas prioritaires, un géant au pied d'argile, vous dites Nora Sahara, 750 000 infirmières en France pour tenir ce géant au pied d'argile, on les appelle les petites mains? Alors il y a 750 000 infirmières, il y a 390 000 aides-soignantes, mais il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Parce que cette enquête, je l'ai commencée en 2019. Il y avait déjà une vague de départ, des reconversions, des soignants qui ont quitté le métier parce qu'ils sont arrivés à bout. Et il y a eu cette première vague. Cette première vague, elle a été révélatrice pour beaucoup de soignants qui réfléchissaient à partir et qui ont vécu cette première vague. Moi, je l'ai vécue en première ligne aussi. Et qui se sont dit, stop, on n'en peut plus, on arrive à bout. Et donc, ces soignants ont quitté le métier. On a eu la deuxième vague où il y en a encore plus qui sont partis. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation critique où on a peu de soignants sur le terrain. On a beaucoup de soignants qui étaient là pendant la première vague qui n'ont pas voulu revenir parce que pour certains, ils ont fait un burn-out. Comme moi, j'ai fait partie de ces 10% de soignants qui ont fait un burn-out et qui ont arrêté. Et il y a tous ceux qui se disent « stop ». Le mépris, le manque de reconnaissance, on n'en peut plus. L'infirmière, c'est un maillon essentiel de cette chaîne de soins. Elle est aujourd'hui en difficulté à vous lire, à lire votre enquête. Les petites mains, donc ces témoignages, vous les avez recueillis, vous l'avez dit également, avant la pandémie de Covid-19, qui a été, vous dites, un révélateur, un aperçu de la situation des soignants. Exactement. En fait, moi, j'ai commencé cette enquête pendant les manifestations en 2019 où les soignants demandaient des conditions de travail dignes pour pouvoir prendre en charge les patients correctement. Ils n'ont pas été entendus. Et en fait, ce qui m'a frappée, c'est qu'en tant que journaliste, dans les médias, on a parlé pendant plusieurs jours de ces affrontements. Vous savez, il y avait ces infirmières qui ont été gazées, etc. Mais on n'a pas parlé du message qu'elles crient haut et fort depuis des années, c'est-à-dire donnez-nous les moyens de travailler correctement. Et en fait, en allant sur le terrain, je me suis rendu compte qu'au-delà des moyens, il y avait aussi un mal-être. Quand des infirmières, des aides-soignantes me disent qu'elles font des tentatives de suicide à cause de leur charge de travail, qu'elles font des burn-out, qu'elles font des fausses couches à cause des conditions de travail, on se rend compte qu'il y a vraiment, au-delà de l'aspect technique, le manque de matériel, il y a toute une fracture aussi psychologique. Les soignants vont mal. Et comment expliquer ce décalage entre ce que vous décrivez comme situation et les discours publics? Il y a eu notamment le discours de la santé. Qu'est-ce qu'on n'a pas promis pour l'hôpital? Comment expliquer ce décalage-là entre cette situation-là et les promesses et aussi peut-être quelques réalisations sur le terrain? Alors, les promesses, ce gouvernement a été frappé par la crise sanitaire de plein fouet et ils se sont rendus compte que la santé, c'était quand même très important. Et que peut-être, il ne fallait pas faire des économies sur la santé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont essayé de pallier le manque sur le terrain, mais ce n'est pas suffisant. Quand on voit le Ségur de la santé, les conséquences du Ségur de la santé, il y a encore autant de soignants qui quittent le métier. C'est qu'il y a un problème. C'est que ce Ségur de la santé ne répond pas à leurs besoins. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les soignants disent « écoutez-nous, ça ne change rien sur le terrain. La première vague et aujourd'hui, on n'a toujours pas de matériel. » Quand j'entends des infirmières de bloc opératoire qui demandent encore aujourd'hui des FFP2,
On est, on est en troisième vague et elles demandent encore des masques pour se protéger. Vous racontez dans le livre des situations dramatiques où on a un masque ou deux masques pour la journée. Où on a par exemple des soignants qui se mettent comme surblouse des sacs poubelles Nora Sahara. Une petite question rapidement sur une différence peut-être à faire entre le public et le privé. Est-ce qu'elle existe déjà, cette différence, s'agissant des infirmières, des aides-soignantes? Alors, cette différence, elle existe au niveau des gouvernances. L'hôpital public, c'est l'État. Donc, c'est l'État on sait que depuis le plan Juppé, il y a l'organisation des dépenses de l'assurance maladie. Donc, on donne une enveloppe aux hôpitaux publics à travers les ARS, etc. L'hôpital privé, c'est souvent des entreprises privées qui sont propriétaires. Mais sur le terrain, les gens pensent que les conditions de travail sont mieux au public que le privé. Moi, j'ai fait les deux. Ça fait 15 ans. Dans le public. Voilà, ça fait 15 ans que j'ai travaillé un petit peu partout. Et j'ai interrogé aussi dans mon enquête des infirmières du privé et du public. Les conditions, elles sont catastrophiques dans les deux bords. En fait, on met le soignant, on met plus le soignant au centre de l'hôpital et le patient au centre du soin. C'est une course à la rentabilité. Vous dites, Nora Sahara, qu'on vous envoie à la guerre, mais avec des pistolets à eau. Question simple, quelles devraient être les armes adaptées? Les armes adaptées, déjà, c'est le ratio effectif-patient. Il faudrait plus de personnes sur le terrain, mais pour donner envie aux gens de travailler à l'hôpital, encore faut-il leur donner les moyens. 2 masques chirurgicaux en pleine pandémie pour 12 heures de travail, sachant qu'un masque chirurgical vous protège pendant 4 heures. C'est pas suffisant. Voir des soignants, moi j'ai reçu des centaines de vidéos de soignants qui se couvrent avec des sacs poubelles et toute la France l'a vu. C'est inadmissible. Et puis, vous savez, une infirmière, une aide-soignante, on dit souvent oui, elle fait 12 heures, elle a des jours de repos. Elle n'a pas de jours de repos. Une infirmière, une aide-soignante, elle est toujours sur le qui-vive, elle se dit toujours le jour de repos, je vais devoir aller remplacer. On va parler des salaires, si vous le voulez bien, Nora Sahara. 1 500 € net pour une infirmière en début de carrière, 2 400 en fin de carrière. Si on dit que c'est démotivant, c'est un euphémisme. Combien faudrait-il qu'elle soit payée? Elle demandait, là, avec le Ségur de la Santé, elle et il y a aussi des infirmiers hommes, 300 € pour être juste à la moyenne de l'OCDE. Aujourd'hui, avec les 183 €, ils sont toujours les 10e sur 28. C'est pas suffisant. Et puis, au-delà de ça, il n'y a pas que le salaire. Il y a aussi le ratio effectif-patient. C'est pas normal qu'aujourd'hui, une infirmière en chirurgie, normalement, pour bien travailler, elle devrait avoir 10 patients. Aujourd'hui, il y a certaines infirmières qui ont 30, 40, voire 100 patients. Vous racontez dans votre livre que vous vous êtes retrouvée souvent avec 50 patients dont il fallait que vous vous occupiez toute seule. Vous avez 15-16 ans de métier. Vous êtes aussi journaliste, c'est un autre aspect de vos compétences. Que reste-t-il de cette envie du début, de cette vocation, comme vous l'appelez? Alors, moi, je vais être honnête avec vous, ça a été une déchirure d'arrêter le métier. C'est pour des problèmes de santé, notamment liés à la deuxième vague, mon burn-out, etc. Et je suis arrivée à mes limites. Je n'ai jamais pensé à arrêter le métier parce que au bout de la 7e année en tant qu'infirmière, je suis rentrée dans une école de journalisme. J'étais toujours infirmière la nuit, journaliste le jour. J'ai travaillé en radio, journaliste santé. J'ai toujours été pareil. J'ai mené de 2 fronts et 2 casquettes. Je levais le pied quand il le fallait. Et aujourd'hui, j'en suis arrivée à choisir. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des centaines de soignantes que j'ai interrogées et qui me disent « Jamais j'aurais pensé arrêter mon métier ». Et en fait, la flamme qu'on a au début, vous savez, cette envie d'aider, de vocation, et bien avec le temps, on se rend compte qu'on ne peut pas faire notre métier correctement. Et qu'est-ce que vous diriez du coup à une jeune qui a envie d'embrasser cette carrière? Surtout, n'y allez pas? Non, pas du tout. Je ne lui dirais pas ça parce que non, c'est un métier magnifique. Aider les gens, se lever pour aller aider les gens et pour soigner, franchement, c'est une force incroyable. Mais je lui dirais qu'au moment où elle sent qu'elle commence à faiblir et qu'elle n'y arrive plus, il faut soit en parler, soit faire une pause. On arrive tous à nos limites à un moment. Mais franchement, c'est un métier magnifique. Et j'espère vraiment que les pouvoirs publics donneront le moyen à toutes ces infirmières qui ont quitté le métier de revenir, ces infirmières, ces aides-soignantes. Merci beaucoup, Nora Sahara, d'être venue jusqu'à nous. Auteur de Hôpital, si les gens savaient, c'était l'invité de Paris Direct.